Et puis il y a une cinquième aussi grande erreur majeure en termes d'orientation, c'est l'école. La loi Jospin de 89, les grandes orientations sur l'éducation en France, ça vient aussi, et qui ont mis ce qu'on appelle l'égalitarisme dans notre modèle éducatif, ça vient aussi de Lionel Jospin, et c'est depuis les années 2000 que l'on constate un déclin éducatif de la France qui est très très prononcé. On le voit à la lumière de tous les classements PISA où la France recule depuis le début des années 2000. Ça participe, c'est la résultante d'une politique éducative qui a été mise en place où on a instauré le pédagogisme, c'est la loi de 89, et on a également instauré ce qu'on pourrait appeler une sorte de nivellement par le bas, c'est-à-dire l'idée que en faisant le fameux objectif 80% d'une classe d'âge aura le baccalauréat, eh bien on nivelle par le bas le diplôme du baccalauréat, les études supérieures, parce qu'on considère que tout le monde allait faire des études supérieures, et c'est ce qui a aujourd'hui permis, ou rendu possible, un vrai problème économique en termes de marché du travail sur les cadres. Et puis vous, qui au millénaire bataillez depuis longtemps pour remettre les gens au travail, quand vous voyez la faillite qu'a été les 35 heures et les conséquences, comme l'a rappelé Judith, sur... Pour essayer de décrypter un petit peu ce qu'a fait Olivier Faure. Olivier Faure aussi, il faut se dire qu'il a préparé deux élections qui étaient complètement différentes, les législatives et les municipales. Dans le cadre de municipales, il y avait beaucoup de sortants et la gauche est assez majoritaire ça a été dit à plusieurs reprises, dans les grandes métropoles, etc. Et donc, il est possible de pouvoir s'émanciper de la France insoumise, puisqu'en fait, tout simplement, c'est une arithmétique, il y a 50, 60, 70% parfois d'électeurs qui votent à gauche. Donc, effectivement, préparer ces municipales-là, c'est plus simple de dire on ne fait pas d'accord au niveau national, mais au niveau local. Si le PS est en difficulté, eh bien on fera un accord avec la France insoumise, parce que de toute façon, la réalité, Thomas l'a dit, entre LFI et le Parti socialiste sur le projet, le contenu du projet, et notamment pour les municipales, et je vois pour Paris par exemple, il n'y a vraiment pas une seule feuille de papier à cigarette entre le projet de Sophia Chikirou et celui d'Emmanuel Grégoire. Et le deuxième point aussi, c'est que quand il a préparé... Elle l'a dit d'ailleurs, Sophia Chikirou. Oui, et même Lucie Castel, face à Marc-Olivier Fogiel, elle lui a expliqué qu'il y avait les sociodémocrates d'un côté et puis les anti-tout de l'autre, dont elle faisait partie, c'est-à-dire anti-libéraux, Exactement. Et même Lucie Castet, maire du 12e de l'Union de la gauche, de Emmanuel Grégoire, disait que de toute façon, il n'y avait pas trop d'écart, il n'y avait pas de différence fondamentale de fond entre le projet de Emmanuel Grégoire et celui de Sophia Chikirou. Alors que par exemple, pour préparer des législatives, c'est beaucoup plus différent, puisque il y a un vrai problème, c'est que la gauche a disparu d'énormément de territoires. Un mot de Grégory, Canal, et ensuite on passe à Marseille. À leur ville, et c'est cela qui est en cause aujourd'hui. Mathieu Hoc, à tout point de vue, le cas de Nice est vraiment très particulier. Très particulier, et il est surtout très intéressant. Il y a effectivement une équation personnelle sur la personne d'Éric Ciotti, c'est indéniable, mais en fait ce qui est, je trouve, très intéressant sur le cas niçois, c'est que ce qu'on appelle l'union des droites, lorsqu'elle est portée par un candidat qui n'est pas le RN, peut être majoritaire. Et quand on fait la comparaison aujourd'hui entre ce qui s'est passé à Nice et ce qui s'est passé à Toulon, dans des cas de figure assez significatifs, on voit que Laure Lavalette, qui a été battue par Madame Massy à Toulon, on s'aperçoit qu'à Nice, Éric Ciotti n'a pas subi de front républicain. Le front républicain, rapidement, c'est deux choses. Ça veut dire un report quasi intégral des voix, des listes autres que celles de la droite nationale sur le candidat qui est contre la droite nationale. Je vous coupe la parole, Mathieu, puisque Marine Le Pen est à Budapest. Et elle va s'exprimer dans un instant. Et en 10 secondes, tout simplement. Voilà, en 10 secondes. Alors c'est Marine Le Pen. On écoute. Mais je retiens de lui d'abord ce second tour de 2002 qui a évidemment marqué notre camp national. Avec l'Ukraine et la Russie également, donc c'est assez vague pour l'instant. Il est important de noter que pour Donald Trump, il est dans l'obligation de régler la guerre le plus rapidement possible, parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a ces enjeux électoraux. Il y a les enjeux électoraux des midterms, c'est vrai. Il faut rappeler quand même que le président Trump a un niveau d'impopularité l'un des plus élevés pour un président à ce stade de l'exercice de son mandat. Il est même en dessous, il est à 43%, je crois, d'opinion favorable, en dessous de ce qu'avait Barack Obama
lorsqu'il terminait son deuxième mandat, et Donald Trump a toujours dit qu'il ne voulait pas se retrouver dans la même situation que Barack Obama, c'est-à-dire perdre des midterms et donc ensuite après être complètement impuissant en vue, alors qu'il ne peut pas se représenter à nouveau pour l'élection présidentielle suivante. Donc ça, c'est un point qui est quand même important. Et puis il y a aussi un point qui est économique et qui est même énergétique, même si les États-Unis... Sur l'uranium. Il dit qu'il veut se saisir de l'uranium iranien. Tout à fait, voilà. C'est pas une idée nouvelle, mais enfin il le redit là. Oui, parce qu'en fait, il est dans une... Même si les États-Unis sont de moins en moins dépendants des approvisionnements énergétiques du Moyen-Orient, que ça ne pouvait être le cas au début du XXIe siècle, il y a toujours cette grille de lecture-là, et on sait que Joe Biden a été rendu impopulaire par la question de l'inflation, notamment sur les prix énergétiques, et donc Donald Trump ne veut pas revivre la même situation qu'a vécu Joe Biden. Voilà.